Cette fois-ci, on va vouloir réaliser à la fois des tableaux et des graphiques. Et pour ça, on va utiliser un nouvel outil qui s'appelle le tableau et le graphique croisé dynamique. Alors, on a initialement remis tous les filtres à 0 de façon à avoir l'ensemble du tableau d'affiché. Bon. On a créé une nouvelle feuille qui s'appelle Résultats élaborés. Bon. Et c'est sur cette nouvelle feuille qu'on va placer les résultats de nos requêtes sur le tableau et graphique croisé dynamique. Alors, dans un premier temps, je clique n'importe où dans le tableau. Je clique sur Insertion. Et là, je vois que j'ai graphique croisé dynamique avec une flèche. Et là, je vois que j'ai graphique et tableau croisé dynamique. Je vais cocher ça. Je vais cliquer là-dessus. Alors là, la plage, c'est notre tableau 2. Donc, ce qui correspond à toutes les lignes de ce tableau. La feuille de calcul, on va prendre la feuille de calcul existante. Et on va lui désigner l'emplacement à partir duquel on va vouloir les résultats. Donc on va cliquer sur la flèche rouge. Et là, il présente maintenant cette fenêtre. Et on va cliquer sur Résultats élaborés. Mettons qu'on veut les résultats ici, à partir d'ici. Donc là, on a la feuille, et puis la désignation de la cellule à partir de laquelle on veut le résultat. On clique sur la flèche rouge, de nouveau, et là, on a bien les résultats, l'emplacement qui est bien indiqué. Donc je fais OK. Alors, il me présente tout de suite, sur la feuille en question, le tableau, pour l'instant, qui n'est pas rempli, un graphique, une zone de graphique, et puis ici, ça sera notre zone de critères. Alors, si on veut, par exemple, les montants, donc on sait que ce sont les dépenses, montants moins, les dépenses, disons, sous forme de tableau de graphique, on va placer, on coche la case, et on la place dans valeur. Bon. Donc on voit déjà apparaître quelque chose. Donc on va constituer petit à petit comme ça le graphique. Cette valeur, si je regarde ce que c'est, le paramètre de champ, j'ai cliqué dessus, il me dit le nombre. Non, moi je veux que ça soit la somme. Donc j'écris la somme. Je fais ensuite, je sais que c'est en euros. Donc je vais cocher format de nombre. Voilà. Et là, je veux du monétaire. Voilà. Donc avec 2 décimales et en euros. Okay. Bien. En axe, donc ça, ce seront les valeurs. En axe, moi je ne veux pas, donc je fais OK. Voilà. Donc on voit d'ailleurs que le tableau commence à se faire. Ici, en axe, je veux pas du tout les catégories, le montant. Donc je retire ça, ça m'intéresse pas. Voilà. Ce que je veux en axe, ce sont les années. Donc je vais cocher année. Voilà. Alors on voit déjà, disons, apparaître, disons, les étiquettes de ligne, qui sont 2016, 2017, 2018, et les montants correspondant à chaque année. Bien. Je peux vouloir aller plus loin en disant, moi je voudrais un filtre qui me permette de pouvoir décider, par exemple, du réalisé, prévu ou pas. Donc, je clique dessus et je le mets en filtre. Voilà. Donc ça me permettra en fait de faire des choix. Là pour l'instant le filtre en question, c'est le cadre, prévu, réalisé. Là il est tous, c'est-à-dire prévu et réalisé.
je peux aller encore plus loin et dire, moi, ce qui m'intéresserait, c'est maintenant de voir mes montants mensuels. Donc, ce que je vais faire là, j'ai utilisé, d'où l'intérêt d'avoir utilisé l'année, là, je vais utiliser à la place la date. Là, je vais aller, je vais mettre la date, par exemple, ici. Voilà. Alors, pour le moment, cette date, si on regarde ce que ça donne, on s'aperçoit qu'elle correspond à des jours et des dates, donc c'est, disons, très long au point de vue, disons, résultat. Hein. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper cette date sur des mois. Alors, pour le faire, je clique sur l'une des dates, mettons n'importe laquelle, celle-là, et là, j'ai disons, l'onglet Analyse. Et ce que je vais faire, je vais regrouper les dates. Donc d'abord, il faut que je vérifie que le champ actif, c'est bien date. Oui. Ensuite, je vais cliquer sur Groupe. Voilà. Grouper la sélection. Grouper la sélection. Voilà. Et on va le grouper en mois. Ici. On va faire OK. Voilà. Alors maintenant, mon tableau, il a changé encore de physionomie. C'est-à-dire, alors pour mieux le voir, je vais déplacer le graphique un peu en dessous. Là, je m'aperçois que j'ai mes années, hein, que j'ai les sommes des... Alors, donc, somme par année aussi qui arrive. Bon, si on n'en veut pas, on peut le supprimer. Hein, c'est-à-dire qu'on clique, mettons ici, sur somme par année. On clique droit, hein, et on supprime somme de année, déjà. Ah, alors déjà, on voit plus clair. Hein. Là maintenant, on a donc nos années, nos valeurs de montant moins, hein, qui sont établies par mois, hein, chaque année. Le total général, on n'en veut pas, on clique droit, supprimer le total général. Je reclique ici et ici, je peux agrandir maintenant mon graphique pour voir comment tout ça est installé. Donc là, je vais l'agrandir. Voilà. Alors, on voit apparaître voilà, les différents mois ici et les différentes années. Donc, on a à la fois donc, un tableau hein, qui permet de voir les dépenses. Alors pour l'instant, elles sont prévues et réalisées. On peut simplement s'intéresser au réalisé. Donc on va cliquer sur réaliser uniquement et on va faire OK. Voilà. Donc maintenant, on a donc des dépenses. Alors le filtre, on le voit apparaître ici, qui correspondent. Alors d'ailleurs, 2018 a disparu, hein, puisqu'en effet, il n'y avait que du prévisionnel en 2018. Donc maintenant, on a élaboré quelque chose qui correspondait à ce qu'on désirait, à savoir toutes les dépenses qui ont été effectuées durant les années 2016 et 2017. Et ici, jusqu'en mai 2017. Bon, ce qui correspond en effet à ce qui est le réalisé de 2017, puisque après, on est dans le prévisionnel. Voilà.
Alors maintenant, on peut, si on le désire, améliorer la présentation des résultats. D'abord, par une présentation, disons, plus explicite des titres du graphique, après avoir choisi les critères qui nous intéressent. Nous avons commencé déjà par le faire en choisissant le réalisé par rapport aux dépenses. Bon. Mais on peut modifier un certain nombre de critères puisque on a la possibilité de jouer sur certains, sur par exemple les années ou des choses comme ça. C'est ce que nous allons voir. On peut également, pour l'affichage écran, se passer, disons, une fois que la zone de critères a été faite, de fermer cette zone. Donc il suffit de cliquer sur la croix pour récupérer le cas échéant, disons, pour modification cette zone. Il suffira de cliquer sur l'onglet Analyse, de cliquer ici sur la flèche et de cliquer sur Liste des champs. Et à ce moment-là, ça réapparaît à l'écran. Bien. Ce qu'on peut faire, donc, c'est modifier, par exemple, des années, comme je disais. Alors, il y a deux moyens de le faire, soit avec ici le choix, la flèche année, où là, il me permet de choisir l'année qu'on désire, ou les années que l'on désire, ce qui revient strictement au même à l'étiquette de ligne, où là, le choix est identique. Donc, si on agit sur l'un ou sur l'autre, de toute façon, on aura les mêmes résultats, à la fois dans le tableau et sur le graphique. Bien. Là, par exemple, je vais faire le choix 2016, par exemple. Je coche sur 2016. Voilà. Et du coup, le tableau et le graphique se mettent au diapason pour l'année uniquement 2016. Bien. Ce que je peux faire également, c'est éliminer les boutons. Alors, voilà, les boutons de champ. C'est-à-dire qu'on peut également se dire, bon, une fois qu'on a fait le choix, là on est dans le réalisé 2016, des dépenses. Bon. À la limite, si on veut présenter la chose sans faire apparaître ces boutons, à ce moment-là, on clique sur cette flèche et masquer tout. Qu'est-ce qui reste à l'écran, sur le graphique? Uniquement l'année 2016 ici qui apparaît, ainsi que les légendes. Bon. Si je veux maintenant personnaliser mon graphique, il suffit que je mette un titre explicite. Alors pour ça, je vais dans Création, voilà, ajouter un élément de graphique ici, titre du graphique, voilà, au-dessus du graphique par exemple, et là je vais écrire quelque chose d'explicite, à savoir, ce sont dépenses mensuelles réalisées. Je peux maintenant, en balayant, voilà, agrandir, si je le désire, mon titre, par exemple ici en 24 ou 28, voilà. Éventuellement, créer une couleur de caractère. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, ça devient quelque chose qui est explicite pour tous. Alors évidemment, il faudra, si on veut modifier la chose, si on veut faire, on peut très bien, par exemple, faire un tableau de bord en copiant cette image. Une fois que c'est réalisé, à ce moment-là, revenir ensuite à d'autres critères de choix pour compléter le tableau de bord. Voilà. On veut maintenant modifier le tableau et le graphique pour faire apparaître cette courbe de dépenses plus une autre courbe d'évolution de la dépense mensuelle
d'une année par rapport à la dépense mensuelle de l'année précédente. Alors, on a vu que dans la légende, on avait les dates groupées par mois. Cette date, on va maintenant l'installer, donc les mois, dans la catégorie, dans les axes. Bon. On va ensuite modifier, on va ajouter un montant, on va voir pourquoi, dans les valeurs. Voilà. Alors maintenant, dans la zone valeur, on a, si on regarde bien, un nouveau nombre de montants qu'on va transformer en somme, et on va le paramétrer de façon suivante. Donc on fait paramètre de champ, on le transforme en somme, et là on va modifier, afficher les valeurs, hein, cliquez là-dessus, et sur cette flèche, aller chercher différence en pourcentage par rapport. Bon. Par rapport à quoi? Par rapport à l'année précédente. Donc on va laisser le champ de base année et on va cliquer sur précédent. Et on va faire OK. Voilà. Alors si on regarde maintenant le graphique, on voit que on a toujours nos histogrammes, hein, par année. Et maintenant, dans la légende, on a le montant moins qu'on avait, hein, qui était les dépenses, les sommes de montants moins de 2, qu'on a ajouté, et qui en fait est un pourcentage par rapport à l'année précédente. Alors on distingue à peine, disons, sur l'axe certains petits renflements qui sont liés à ce pourcentage. Alors donc ce qu'on va faire pour faire apparaître mieux la courbe d'évolution, hein, et que ça soit lisible, on va cliquer sur la légende somme de montant moins 2 qu'on vient d'ajouter, on clique droit, et on va modifier le type de graphique série de données. Alors, l'intérêt de la chose, c'est que somme de montant moins 2, en fait, on va lui créer un axe secondaire, puisqu'en effet, on s'aperçoit que là, on a des valeurs en euros qui sont de l'ordre de 1000 à 2000, voire plus, tandis que les pourcentages sont infiniment plus petits. Donc, on va créer un axe secondaire, et pour distinguer bien, on va changer, disons, le type de courbe de façon à bien faire le distinguo entre les deux. Donc on va cliquer sur courbe ici, voilà. Et si on regarde maintenant, on va faire OK. Et si on regarde maintenant ce qui se passe, on voit en effet apparaître, à partir de 2017, de janvier 2017, cette fameuse courbe qui correspond justement à la variation de dépenses entre, par exemple, janvier, donc là, il y a, par exemple, en janvier 2017, ben, on a dépensé plus de 60% de plus qu'en janvier 2016. Janvier 2016, c'était là. À l'inverse, ici, on a en mai, 2017, on a dépensé moins 60% par rapport à mai 2016 qui se trouve ici. Voilà. Alors, il est bien évident que la courbe ne peut démarrer qu'en janvier 2017, puisque il faut faire une comparaison par rapport à des données de l'année précédente. Or, en 2015, on n'a rempli aucune donnée. Donc, on ne peut pas avoir d'évolution en 2016. On peut également, disons, changer le filtre et voir ce que ça donne, par exemple, si on fait tous. OK. Voilà. Là, on intègre maintenant
la partie prévisionnelle, puisqu'on a de la prévision et du réalisé. Et évidemment, la courbe se prolonge à ce moment-là, en 2018, puisqu'en 2018, on sait que ce sont des données prévisionnelles. Voilà. Alors évidemment, le tableau correspondant, hein, on peut le voir maintenant, hein, est tout à fait en harmonie avec le résultat graphique, bien sûr. Voilà. Donc on le retrouve par exemple ici, voyez, les fameux pourcentages ici qui apparaissent, hein, de mois en mois, hein, depuis janvier 2017 hein, jusqu'à mars 2018, comme sur le graphique. Voilà.